Ok, donc bonjour à tous, donc je vais vous faire donc un nouveau type de vidéo, donc toujours lié donc à tout ce qui est utilisation donc d'ordinateur, etc. Ça va être donc de retoucher ces photos. Donc premièrement, on va déjà démarrer donc un logiciel photo que tout le monde connaît, donc qui est donc Lightroom, qui est un logiciel payant. Au niveau utilisation, c'est un logiciel donc, qui fonctionne en 64 bits et qui a la capacité donc, de pouvoir gérer une très grosse bibliothèque. Donc on va déjà commencer donc, par importer les photos qu'on veut. Donc moi je suis sous Mac. Donc sous Mac ça va faire quoi? Donc sous Mac donc, je vais appuyer donc, sur le fichier commande. Déjà je vais désélectionner tout ça. Je vais prendre que les fichiers qui m'intéressent, à savoir ceux-là. Tous les autres, on n'en a pas du tout besoin. Celui-ci, on n'en a pas besoin non plus. On va voir que les photos de paysage. En fait, je ne sais pas pourquoi il l'a mélangé. C'est idiot. D'ailleurs, on enlève ça. On fait tri par nom du fichier. Hop, on descend. Et on y est. Donc, on va prendre donc, tout ça. Ces photos là, on va les importer directement dans la machin. Donc on fait ça et donc renommer les fichiers, donc créer les aperçus un sur un et dans un dossier, dans un nouveau dossier qui va s'appeler donc nouveau dossier qui va s'appeler paysage, tout simplement. On va l'appeler paysage. On fait sélectionner, on fait OK et importer. Jusque là il n'y a rien de spécial. Donc il copie et il importe les fichiers. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il est en train donc, de transférer donc, les données qui sont de la carte SD sur donc dans l'ordi directement. Donc la carte elle est éjectée. Et donc là on voit donc écrire des aperçus et les aperçus dynamiques. Alors les aperçus dynamiques c'est une chose et les aperçus 1 sur 1 sont une autre. C'est quoi un aperçu 1 sur 1? Par exemple je vais prendre cette photo et donc je vais zoomer. Donc il va me faire un aperçu 1 sur 1, mais donc cette photo là a déjà été traitée. Mais sur une autre photo où l'aperçu n'a pas été fait, en fait ce qui se passe c'est que en fait à chaque fois qu'on va demander de faire un zoom, à chaque fois il va calculer. Si on laisse ça en place, ça nous permet d'avoir un truc tranquille. Ensuite, l'aperçu dynamique, en fait, c'est autre chose. Donc l'aperçu dynamique, en fait, c'est les petites vignettes. Mais pas seulement, en fait, ça sert pas qu'à ça. En fait, les aperçus dynamiques, ça sert, bon déjà, bien évidemment, les vignettes à calculer, etc. Mais aussi autre chose. En fait, les vignettes, elles pourront être utilisées au cas où, si, par exemple, le fichier de base est corrompu. Pour des raisons inconnues, mais le fichier de base par exemple il est corrompu. Donc de ce fait on va vouloir donc créer des fichiers et retrouver la photo parce que voilà la photo elle nous plaît, etc. Donc en fait l'aperçu dynamique permettra donc de générer une photo à partir de cette base, sachant que l'aperçu dynamique elle a un truc, c'est qu'en fait ça prend de la place. Comme les aperçus 1 sur 1, donc ça alourdit à chaque fois la place du fichier, tout simplement la place du fichier. Après l'aperçu 1 sur 1, etc. Tout ça, toutes ces choses là créées font que derrière on a la capacité de pouvoir gérer autrement le contenu, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'attendre pour tout ce qui est zoom, et on a au cas où cette petite vignette qui protège les photos si jamais il y a un problème. Parce que le problème peut arriver n'importe quand, il n'y a pas de science infuse. Faut dire ce qui est. Après, donc au niveau utilisation, donc vous voyez, c'est rien de compliqué. Donc on navigue entre les différentes photos, on utilise donc les flèches du clavier, puis on se déplace tout simplement. Alors moi ici, j'ai voulu faire un panorama. Ça se voit d'ailleurs. Donc là, on voit par exemple qu'on est sur une photo, donc sur une macro. Donc quelque chose d'assez détaillé, d'assez fort. On est aussi sur un appareil qui offre un bokeh assez important.
Et même si on est à F14, à F4 par exemple, il aurait été beaucoup plus important. Le dépôt, on fait le focus en fait. Donc, déjà, donc trier par ordre d'ajout, on va le faire par nom de fichier. Alors pourquoi par nom de fichier? Parce que les photos en fait elles sont faites donc en panoramique, ce qui veut dire que j'ai une suite logique de photos en fait, y compris là. Donc là par exemple, là je me suis amusé à faire l'autre côté, donc là j'ai fait de l'autre sens, c'est-à-dire je fais comme ça, 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 vous voyez, ce qui nous permet ensuite donc d'avoir un assemblage de plein de photos. Alors déjà, avant de commencer à faire quoi que ce soit, ce qu'on va faire, c'est premièrement, on va assembler toutes les images. Alors, les images, faut savoir donc que c'est quelque chose d'assez lourd. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je les modifie directement donc dans Photoshop CC. Donc Photoshop CC, donc c'est quelque chose pareil de très lourd. Donc on reclique où il faut, on fait modifier Fusion Panorama, on reclique donc dans Fusion Panorama, et donc Photoshop devrait démarrer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va simplement donc assembler les images entre elles pour former donc le panorama, donc à savoir donc donc tout simplement donc d'une montagne, tout simplement avec des nuages, etc. Donc avec des forts contrastes, comme vous voyez, donc le ciel est plus clair que le sol, donc tout ça fait que donc utiliser les fichiers. On fait commande A. Ok. Donc, il va démarrer chaque photo une après l'autre en fait. Quoi? Je t'ai dit que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On verra après. Donc là, il est en train d'importer donc les différentes photos. Donc il les calcule, donc il calcule donc la plage de couleurs, les couleurs qui correspondent, la dynamique, tout. Il calcule tout. Donc comme vous remarquez en fait, on est sur quelque chose qui est très lourd. Donc là on est à 1,23 Go, 1,34 Go. C'est quelque chose qui va être assez lourd. Et donc là il aligne donc en fait les calques. Alors qu'est-ce qu'il fait? En fait, il regarde tous les pixels qui correspondent et il va les mettre l'un à côté de l'autre en fait. C'est tout, hein, il fait rien de spécial. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps selon la machine. Donc là, comme vous remarquez, là donc en plus moi je suis en train d'enregistrer l'écran, d'enregistrer ma tête en même temps. Donc de tout enregistrer, donc ce qui fait que c'est assez long, puisque là l'ordi calcule déjà d'une part et là il calcule encore en plus. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Par contre, une fois que ça s'est fait, en général ça va plus vite. Voilà, et normalement ça devrait générer un beau panorama, puisque tout est aligné. Un panorama de 1,34 Go. Une photo, tout simplement de 1,34 Go. Et donc là il fusionne les calques selon le contenu. Donc c'est tout simplement donc, ce que j'ai dit avant. Donc en fait il fait un alignement des pixels, de même colorimétrie, de même type, pour ensuite former l'image. Parce qu'en fait, on zoomera après dans Photoshop et vous verrez qu'en fait l'herbe est composée de pixels. Donc du coup, ça démystifie tout. C'est-à-dire que Photoshop, c'est un lecteur de pixels en fait. Tout est basé là-dessus. Je l'utilise pas trop parce que déjà c'est quelque chose d'assez lourd et la configuration que j'ai ferait que ce serait trop ralenti en fait. Tout simplement. Ce serait trop ralenti. Donc ça nous donne quelque chose de pas dégueu. Donc on va prendre ça. Donc on prend cet outil là que j'apprécie beaucoup. On descend jusqu'à un certain niveau acceptable. On arrive là par exemple, voilà. Donc on fait image recadrée.
Donc jusque là, rien de compliqué, sachant que c'est un recadrage d'une photo de 2 Go, donc ça prend un certain temps. Ensuite on prend ça, on fait sélection, intervertir, donc on resélectionne tout, sélection, donc sélection, intervertir, attendez, hop, voilà. D'ailleurs je vais vous mettre justement le contenu total, comme ça vous voyez correctement. Donc maintenant qu'on y est, donc on est au niveau donc des calques. Donc déjà ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant c'est plusieurs couches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait commande A, on fait sélection, intervertir, toujours aucun pixel. Qu'est-ce qui me fait cet idiot? Ah oui. Donc on fait, donc dans cette zone là, pour sélectionner, on fait clic droit et on fait fusionner. Attendez, hop, je vais d'ailleurs vous faire un truc un peu mieux. Hop, comme ça vous voyez. Donc vous voyez derrière il y a Lightroom qui est allumé. Donc vous faites ça et vous faites donc fusionner les calques visibles. Donc là il va fusionner les calques et donc la photo sera beaucoup plus légère. Donc on passe de 2 Go à 300 MB. On clique là-dessus. Récupérer la sélection, on fait sélection. Donc là, avec Alt, on va dézoomer pour avoir l'image à peu près entière. Correctement, voilà. On fait sélection, donc intervertir, image, édition, remplir avec le contenu pris en compte. Donc là en fait ce qu'il va faire, c'est que ces zones là, il va les remplir lui en fonction de ça, de ce qu'il y a autour et de ce qu'il y a autour d'ici. Bon, en général le résultat n'est pas toujours probant, hein, faut savoir ce qu'il y a, c'est un truc automatique, donc ça fait pas toujours ce qu'on veut, mais en général je suis plutôt content du résultat, sachant qu'après on peut tatillonner. Donc vous voyez, une fois qu'on est là, on enlève tout ça, hop, édition, oui, hop, donc on a quelque chose d'entier, à peu près correctement fait. Donc ce que je voulais vous montrer par rapport à avant, donc on appuie sur Alt plus la molette de votre souris, en fait vous zoomez, et en fait vous voyez que par exemple, donc à 3000%, enfin 2702% exactement, 3000 ça sera encore pire, vous voyez que cette zone là c'est des cubes qui forment des pixels, et quand on dézoome, ben en fait on se rend compte que c'est juste l'herbe qui est ici. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait tout ça c'est en fait, tous ces trucs c'est juste un amas de pixels qui donne votre image. Donc une fois que c'est fait, donc comme j'ai dit, moi je ne veux pas travailler sous Photoshop parce que déjà premièrement la photo comme elle a été prise, eh ben il n'y a pas grand chose à redire, hein, puisqu'elle est bien. On fait tout simplement donc fichier enregistré, donc il l'enregistre et ensuite donc l'enregistrement se retrouvera directement dans Lightroom, donc ce qui nous permet donc de faire notre panorama qu'on a envie, d'éventuellement faire des modifications si on veut en faire. Et ensuite, donc on a juste à faire enregistrer et après ça se retrouve directement donc dans le dossier bibliothèque de Lightroom. Comme si on avait simplement utilisé Lightroom. Donc une fois que c'est enregistré, vous voyez la photo, hop, derrière. Pour alléger la machine, on va quitter Photoshop. Lui, il est en train de calculer l'aperçu, donc on fait tout de suite l'aperçu 1 sur 1, comme ça il le calcule. Une fois que c'est calculé, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc c'est ce chargement qui est récurrent et qui peut après causer une certaine gêne parce que à chaque fois qu'on va vouloir zoomer, ben voilà, faut attendre, mais ce que là vous voyez c'est fini, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc sur ce panoramique, donc voilà, donc c'est fini donc pour cette vidéo, donc première partie donc pour la photo, donc à savoir donc le choix, l'assemblage et le traitement donc du panorama. Donc bientôt d'autres vidéos. Merci à tous, à bientôt, ciao.